Ah oui. Ah oui, mais attends, l'écran est très mal tourné. Ça y est, on est dans Internet, Lucas. Est-ce que tu te rends compte? C'est incroyable. Là, normalement, les gens ils vont venir, donc en gros, c'est ici que tu vois le truc monter. D'accord. On va les attendre de pied ferme. Ouais, t'inquiète, ça va Le- monter vite. La fenêtre, c'est pas, Ah pas si, il grave. faudrait au la niveau du fermer. bruit. Ouais, j'y vais. Ouais, c'est gentil. Bonjour à tous, et ça commence à monter. Hop, on vous laisse arriver comme d'habitude, les copains. 10 personnes, 15 personnes. Salut Maximum. Salut Eshada, salut Vanessa. Wow, il y a des anciens, on vous reconnaît trop bien. Bonjour à tous. Hello. First, Cassie, hello à tous, bonjour. J'espère que vous allez bien, les copains. On est très content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, l'idée aujourd'hui. Salut Rayou, l'idée aujourd'hui c'est de faire un live code de la route. Vous connaissez un peu le principe. Dites-nous en commentaire d'ailleurs si c'est la première fois que vous venez ou si vous êtes déjà venu. Pour certains, on vous reconnaît parce qu'on vous voit souvent. Donc on va laisser le live monter gentiment. En gros, pour vous expliquer, donc en voiture Simone, auto-école, on propose une solution pour le code et pour la conduite. Il y a un nouveau, nous dit Eshada, Alexis, moi c'est la deuxième, très cool. Donc on propose des solutions pour le code de la route et la conduite en tant qu'auto-école. Et on a eu une idée, c'est de faire ces lives, de s'entraîner au code de la route avec vous, avec nos élèves sur TikTok. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que je suis accompagné de Lucas qui va se présenter. Il est bouillant. Yes, I. Trop bien. Lucas, est-ce que tu peux dire un peu à tout le monde là ce que tu fais, quel est ton rôle chez En Voiture Simone? Bah ouais, carrément. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation, Juju. Avec plaisir. Ça fait plaisir. Bah moi, chez En Voiture Simone, je m'occupe d'accompagner les enseignants durant leur inscription. Donc, c'est grâce à moi, notamment, si vous avez de super enseignants, une fois que vous aurez obtenu, évidemment, le code Incroyable. de la route. Magnifique. Et ça fait plus de 3 ans que je travaille chez En Voiture Simone. Ouais, Lucas, il fait partie des meubles maintenant, les copains. Alors, j'ai vu plein de nouveaux. Merci, Lucas, pour ta présentation. Avec J'ai vu plaisir. plein de copains qu'on connaît. J'ai vu Cricri, Lucie. Bonjour à vous, ça fait plaisir de vous avoir. Dites-nous si c'est la première fois que vous venez. Lucas, ça démarre très fort. On est déjà 130. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça veut dire que c'est le moment de commencer. Eh oui, sans plus attendre. Hop, et donc on va démarrer. Ah, on a un petit souci de connexion, c'est pas grave, on va recharger. Hop, ça devrait fonctionner. Ah, nickel, on a un petit souci, il faut se connecter. Hop, bah vous allez nous voir, on va se créer un compte gratuit. On va faire ça vite. Hop, allez. Hop, on fait ça vite. Tac. On vous met un petit tunnel, les copains. Tac, il nous a déconnecté. Salut à tous. D'habitude, il ne nous déconnecte pas. Bonjour à tous. On est en train de préparer le live TikTok pour hop, les hop, hop, pour le code de la route. Ça va démarrer. Hop, on fait vite. Tac, on y est presque. Ah bah nickel, nous ne sommes pas parvenus à me connecter. Nickel, nickel, nickel. C'est formidable, ça fonctionne très bien. Hop. Alors attends, on va essayer. On va y arriver, les copains. C'est les aléas du direct. On est sur une belle galère. Hop, tac. Ça va fonctionner. Hop. Ah bah ça, c'est bien la première fois que ça me le fait. Formidable. Hop. Nickel. Allez, on y est. Ouais, il est en PLS, l'ordinateur. Les copains, vous inquiétez pas, on va démarrer. Arrangement de l'appui-tête, c'est bon, ça démarre. Tac, Ça tac. va partir. Alors, dites-nous en commentaire un petit peu d'où vous venez, les copains. Hop, il est en train de se connecter. Voilà, disons, on est sur une belle série. Le code est aussi dur. Envoyez-nous vos questions en même temps qu'on paramètre tout ça. Bonjour, c'est mon premier live en voiture Simone. Et ben bienvenue Ruben, d'habitude ça se passe vachement mieux. On a des difficultés à se connecter là, mais c'est pas normal. Super, ça fonctionne bien. Hop, allez, on va y arriver. Ça y est, ça se connecte. Bordeaux. Ça y est les copains, Salut, on y Rosa. est. Hop, allez, magnifique. Tac, on va se faire la série 26 les copains. Ça y est, ça démarre. On y va, j'espère que vous êtes chaud, j'espère que t'es chaud Lucas. Bouillant. Pour vous expliquer le concept, on a mis un peu de temps les copains, désolé. Pour vous expliquer le concept, est-ce que le code est aussi dur que les examens blancs? Le code chez En Voiture Simone, il est plus difficile. C'est volontaire, c'est pour t'entraîner au mieux et être sûr que t'aies l'examen du premier coup. Pour vous expliquer comment ça va se passer, donc l'idée c'est que on va faire une série de codes ensemble. Vous allez voir les questions. Je vous conseille, je vous invite à envoyer les réponses en commentaire du live. Et l'idée donc, c'est que je réponds en fonction du nombre de commentaires sur les réponses envoyées. Ça veut rien dire, mais ce que ça veut dire, c'est que si vous pensez que c'est la réponse B, vous envoyez la réponse B. Je choisis la réponse la plus choisie et je réponds pour vous. En même temps, votre objectif, c'est de battre Lucas et moi, Eh oui. qui allons aussi faire cette série de codes.
Et attention, on est chaud. Et attention, on est très très chaud. Moi, j'avoue que je suis à mon 10e live de code, donc attention, je commence à être en folie. Allez, on démarre les copains, c'est parti. Question 1. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je serre à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, Lucas, est-ce que je ralentis? Je dirais oui, moi aussi. Moi aussi. Alors déjà, on peut expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que il y a a priori Camping-car. un camping-car et puis surtout les pompiers derrière avec le gyrophare là, Oui, c'est vrai. qui vont être amenés à j'imagine dépasser. Donc moi je ralentirai et je serrerai à droite. Donc je répondrai A et C. Et j'ai l'impression que le public est d'accord. Donc écoutez, on répond comme le public. Non, tu as mis A et A. On voulait mettre A et C. Oui, bah oui. C'est. Nickel. Il voulait C'est mettre mes AC, débuts. hein, les copains, promis. Il a fait n'importe quoi, mais il voulait dire AC. Allez, nickel. On dit AC comme le public, je vous fais confiance. Et Bingo. effectivement, c'est une bonne réponse. C'était bien la réponse A et la réponse C. Félicitations. On continue. Ouais, Lucas, il a tout compris. Hein. Attention. Fumer du cannabis. Pas bon ça. Non, n'augmente pas le risque d'accident, Lucas. Vraie réponse A. Faux réponse B. Diminue le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Attention à ce genre de questions. Parfois, ça se joue juste sur un mot. Là, vous avez diminue le temps de réaction. Parfois, ça peut être augmente. Live limité, ton live n'est pas pour les recommandations. Ok, super, c'est bon. On a des nouveaux trucs. On sait pas trop ce qui se passe là. Parce que ça parle de cannabis. Évidemment. TikTok, D'accord. On vous. Ah oui, on a TikTok qui nous a mis un avertissement. Évidemment, c'est une série de codes, donc rassurez-vous, on n'invite pas à la consommation. Alors, je vois pas mal de réponses B et de réponses C, donc ça augmenterait le risque d'accident, et ça diminuerait le temps de réaction, ou ça, B, C. Et je vois pas mal de tags, B, C, hop, ok. On est à 160, c'est pas mal, ça démarre bien. Il faut tapoter, n'hésitez pas d'ailleurs. Bah, il diminue, faut faire attention. Ok, bon, j'ai vu. Envoyez vos réponses en commentaire. C'est un peu timide là. Ok, je vois baisser. N'hésitez pas, hein, si vous nous envoyez pas vos réponses, on les verra pas. On compte sur vous, les copains. Ok, bon, je vois pas mal de baisser. Donc, ça, fumer du cannabis, ça n'augmenterait pas le risque d'accident et ça diminuerait le temps de réaction. Et nous, moi, je pense que c'est BD, Lucas. En gros, ça augmente le temps de réaction de fumer du cannabis, je pense. Diminue le temps d'action. Ah oui. Donc, je mettrais BD, ouais. Oui. Tout à fait. Donc Lucas est très en forme. Dites-nous si vous pensez que Lucas a fumé du cannabis, lui aussi, parce que il a l'air vraiment fatigué. Ok. Non, mais c'est piégeux, c'est ce que tu disais à l'instant. Eh oui, c'est piégeux. Non, mais en vrai, blague à part, c'est piégeux. Diminue, Il y a augmente. plein de BC, regarde. Ouais, tout le monde a mis BC, donc je fais confiance au public. Et effectivement, la réponse était B et D. Et pour ça, les copains, il faut faire hyper attention aux mots employés. Et le mot diminuer n'est pas le mot augmenter. Donc il faut faire très attention. Lucas, il rêve, nous dit Letty Chaud. Ah, Lucas, c'est un grand rêveur. On continue. Question 3 sur 40. Je cède le passage en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non? Ah, moi je dirais oui parce que ils viennent de ma droite, mais non parce que mon feu est vert et que leur feu est rouge, avec la petite croix rouge qu'on Ouais, voit tout à fait. sur le feu, c'est que Ouais. leur feu est rouge. Oui, donc a priori, on n'a pas à leur céder le passage. C'est ça. J'ai l'impression que le public est d'accord. J'ai vu pas C'est mal de vrai. réponses B. Ok, Ouais. n'hésitez pas à nous partager votre score aussi, les copains, en commentaire. Hop, magnifique. Allez, on continue. Effectivement, c'était Bingo. la réponse B. Bien joué. On est sur un sans faute. Là, Mon feu est vert, ce qui m'autorise à passer. Ouais, on est sur un sans faute. On est très très chaud, les copains. Donc là, on est à nous 0 faute et les spectateurs une faute. On continue. Seul impliqué dans une sortie de route, mon véhicule sera indemnisé si j'ai souscrit. L'option tout accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'option dommage collision. Oui, réponse C. Non, réponse D. Seul impliqué dans une sortie de route, mon véhicule sera indemnisé si j'ai souscrit. L'option tout accident, oui, réponse A, non, réponse B. L'option dommage collision, oui, réponse C, non, réponse D. Alors là, bah, je mettrais oui, oui. et Oui. oui. Pareil. Assez, ouais.
Et après, on va voir. Ok, j'ai pas mal de AC. On a Qu'est-ce qu'ils disent? beau gosse ce soir, Julien. Bah écoute, Oh là là, ça fait plaisir. t'as des Content, ouais, content. Ils sont sympas, ils sont sympas. Ok, je vois pas mal de AC, AD, AD, AC, AC. Ok, je vois beaucoup de AC quand même. Allez, je vais vous faire confiance. On va répondre AC. Je crois qu'on a répondu la même chose, nous. Ouais, c'est ça. On va voir. Malheureusement, c'était pas la bonne réponse. J'ai vu du AD. Aïe, aïe, aïe. Et ben, on va essayer de comprendre pourquoi. La garantie dommage-collision facultative couvre mon véhicule si je suis responsable de l'accident. Mais il y a une condition, il doit y avoir un tiers identifié. Donc si je suis tout seul, ça fonctionne pas puisqu'il n'y a pas de tiers identifié pour la garantie dommage-collision. Logique. Logique, et ben ça on ne le savait pas, on s'est fait piéger. Ensuite, oh là j'ai l'impression de reconnaître, je pense, mon Lucas, parce qu'on a un jeu ici, on essaie de deviner où on est. Dites-nous en commentaire si vous retrouvez. Mais là, à mon avis, on est dans la côté Méditerranée là. Ah oui, là on est dans le sud. Ouais, pas loin, Montpellier, Marseille, quelque chose comme ça. Je me risque même à dire que c'est peut-être un Marseille ou un truc comme ça un peu avant là. Je peux dépasser la voiture grise. Par la droite, oui, réponse A. Non, réponse B. Par la gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Pareil, n'hésitez pas. Dites-nous, envoyez vos réponses en commentaire. Donc tu réponds non et oui. Et tu penses. Alors, avec Lucas, on pense qu'on peut évidemment pas dépasser par la droite, parce que c'est interdit de dépasser par la droite. En revanche, on se demande si on a le droit de dépasser par la gauche. Là, il y a une voiture quand même dans le rétro qui a pas l'air très très loin. Du coup, je me dis. Et là, on est un peu proche de lui. Donc, je sais pas. T'en penses quoi? Moi, je dirais BD. Je dirais qu'on peut pas. Parce qu'on est. Lui, il est trop proche et lui, derrière, il arrive aussi. Je sais pas, je Je pense sais pas. qu'il peut se décaler. Ok, bon, on tente BC, on vous fait confiance. J'ai vu pas mal de. Ah. BC, BC, BC. Ok, Tu vois. je vois que ça répond BC. Moi, j'aurais dit BD, mais on va voir. Et malheureusement, c'est une mauvaise réponse. C'était bien. Et ouais, non. B et D. Donc non, on Ah, pouvait pas c'est dépasser piégeux. évidemment par la droite. On n'a pas le droit de dépasser par la droite, donc dans tous les cas c'est illégal. Et ensuite non, il peut parfois nanani. Ok, je ne peux pas non plus changer de fil pour la dépasser par la gauche. Une voiture visible dans mon rétroviseur circule déjà dans la voie centrale. Je dois attendre. Magnifique. Désolé, Non, bah, Julien. c'est pas grave mon Lucas. Induit t'inquiète. en erreur. Mais non, pas de problème. L'idée c'est qu'on apprenne un peu tous ensemble avec les copains. Hop, dites-nous en commentaire quand vous faites des fautes. N'hésitez pas à nous Rosa. partager. Dans la notice du conducteur, je peux trouver le type de liquide de frein à utiliser. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signification de tous les voyants. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aurais clairement tendance à dire oui et oui, mais. Je peux trouver le type de liquide de frein à utiliser. Oui, la signification. Ah bah oui, je pense oui, c'est assez là. Je suis d'accord avec toi. Ok. Ah ouais, les copains sont d'accord aussi. Wow, là, les copains, ils sont tous d'accord. Ouais. Wow, je vois des noms que je connais. J'ai vu Khadija. Bienvenue Khadija, ça fait plaisir. Hop, et pour tous les nouveaux qui nous rejoignent, eh bien vous êtes sur le live En Voiture Simone. On fait une session de code ensemble, une série de codes de 40 questions. En Voiture Simone, on est une auto-école. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous connaissez En Voiture Simone, si vous vous entraînez sur l'application En Voiture Simone. Dites-nous en commentaire. Application gratuite. Application gratuite. L'application et l'entraînement en code de la route 100% gratuit. Et donc c'était bien à essayer. C'était bien à essayer. Bravo à tous. Tout à fait, t'as raison, j'ai pas expliqué. Jade nous dit j'utilise toujours l'application. Philomène Panou nous dit oui, je m'entraîne avec cette application. J'ai pris le pack pour Christelle, trop bien. Lucie nous envoie la réponse. Je m'entraîne sur l'application. Et ben ça fait plaisir. Pour tous ceux qui n'ont pas encore, n'hésitez pas à la télécharger. Écrire un SMS en conduisant est autorisé, réponse A. Toléré, réponse B. Interdit, réponse C. Waouh, là, on va pas laisser traîner longtemps. J'ai l'impression que tout le monde est d'accord. Là, c'est Salut princesse. Un grand C là. Ah ouais, c'est la folie. On continue. Effectivement, c'est interdit. Garba nous dit trop cool l'appli. Je fais quelques quiz de temps en temps, et ben ça fait plaisir. Effectivement, vous avez raison, c'était la réponse C. La consommation de carburant dépend de l'anticipation. Oui, réponse A. Non, réponse B. De la densité du trafic. Oui, réponse C. Non, réponse D. Khadija nous dit oui, j'utilise l'appli. Et bah trop bien, ça fait plaisir. Ah, je pense qu'on a la même réponse. Là pareil, hein. Que nous aussi on a répondu assez. Je pense que sans trop prendre de risques, plus on anticipe, moins on a besoin de freiner, d'accélérer et donc on consomme moins de carburant. Clairement. Et plus il y a de bouchons, plus on freine, on accélère, évidemment, plus on consomme de carburant. Donc effectivement, c'était bien la réponse A et la réponse C. Allez, on continue. Question 9 sur 40. Je dépasse le cycliste.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, est-ce que tu reconnais, Lucas, là, cet endroit? Alors là, ça pourrait être en Alsace. Ouais, ça pourrait, t'as raison. J'ai un peu chaud, j'ai enlevé ma veste. Et je dis pas ça parce que je suis alsacien. Non, pas seulement. Dites-nous en commentaire, alors envoyez-nous votre réponse évidemment. Et dites-nous en commentaire un petit peu d'où vous venez, de quelle région vous venez. Je mets le pari qu'il y aura forcément un breton, il y a toujours un breton, normalement. Ah ouais? Ouais, tu verras, partout, il y a toujours un breton. Tu sais, comme dans les manifs, il y a toujours un drapeau breton, un drapeau de C'est vrai, l'Algérie. partout. Toujours. Lyon, Essonne, Toulouse, Lyon, Essonne, Rennes, tiens, j'avais dit. du Voilà. Colmar, du Nîmes, du Ah ouais, Haguenau. Nord pour Cricri, ça Tout fait à l'heure, plaisir. j'ai vu Cassis Disney, Cassis du était déjà là hier. Nanterre. Ah Ouais. voilà, bah Rennes. Bretonne ici, évidemment. Je viens de Clichy, Paname, trop bien. Et ben magnifique. Auxerre. Ça vient de partout, Nantes et tout, il y a tous les copains. Ok, j'ai vu pas mal de réponses B. Allez, on y va. On continue. Go. Effectivement, oui, c'était faire la réponse attention. B. Il y a le tracteur en face. Exactement, il y a du trafic en face, un tracteur avec un gyrophare orange. Donc évidemment, on attend que les véhicules en face soient passés avant de dépasser. Oui. Pour ne pas se mettre en danger, nous, le cycliste et le tracteur. Question 10 sur 40. On a fait un quart, les copains. On a Cassie qui nous dit j'ai envie de passer le code cet été, je compte bien venir souvent. Et bah écoute, magnifique, n'hésitez pas à partager autour de vous pour qu'il y ait le plus de monde possible dans ces lives. Un de mes passagers n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. C'est lui qui sera verbalisé. S'il est mineur, oui, réponse A, non, réponse B. S'il est majeur, oui, réponse C, non, réponse D. Ah, t'as vu, ils nous ont enlevé la menace de vous parler de cannabis, du coup vous allez être viré là. C'est bon. Voilà, c'est bon, On est réglo. Ouais, on est réglo. Faut plus du tout qu'on parle de ça, hein, attention. Alors, celui qui sera verbalisé. Ah, Ruben nous dit je ne l'avais pas vu le tracteur. Et bien effectivement, dans le code de la route, il faut prendre tout en compte déjà la compréhension, bien lire la question. C'est vraiment la base de la base parce que parfois la formulation de la question varie et du coup on se fait piéger et puis analyser la photo. Du coup, Lucas, qu'est-ce qu'on a répondu nous? Un de nos passagers n'a pas bouclé celui s'il est mineur. Oui, réponse A, non, réponse B, je suis d'accord. C'est le conducteur si le personne est mineur et s'il est majeur. Oui, ok, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. On a Rayou qui nous dit BD. Alors BA, ça va pas être. Ah oui, ok. BC. Ouais. Oui. BC, BD. L'image entière. Bec BD. AD, je ne vois pas l'image entière. Je ne voyais pas. Ah, ok, mince. Ok. De toute façon, là, l'image. Ouais, de toute façon, là, elle est pas très importante. Ouais. Ok, allez, BD. BC, du coup. On met BC. Tout le monde est d'accord. Effectivement, vous avez raison. Bingo. Si le passager est mineur, c'est donc le conducteur de la voiture qui sera verbalisable. Et s'il est majeur, eh bien c'est le majeur. Ah ouais, c'est une boîte à bruit un peu étrange. Ouais. Ça marche pas très bien. Faut qu'on vous fasse découvrir un nouvel objet. On a acheté une boîte à bruit. Et donc on a plein de bruits qu'on peut faire. Je vais commencer par un bruit sympa. Voilà. Mais on a plein de petits bruits, donc on va vous en faire découvrir un peu tout le live. J'ai oublié de l'utiliser. Voilà, on va acheter plein d'accessoires au fur et à mesure. Hier, on était déguisés. On va essayer de s'amuser au maximum. Allez, on continue, les copains. Une voie d'accélération permet de réduire la différence de vitesse entre les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une différence de vitesse importante peut provoquer un accident. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je dirais oui pour la première. Et une différence de vitesse importante peut provoquer un accident. Bah, oui, je pense aussi, ouais. Ok, alors je vois du AC, du AD, AC. Lui-ci, on lui fait pas. Je vois qu'on a répondu pareil. Priscille, Garba, Vanessa, Eshada, Mani, ok. Bon, c'est pas mal de AC. Allez, on vous fait confiance, les copains. Je crois que nous, on a répondu pareil. Hein. Ouais. Et bien évidemment, c'était bien la réponse A et la réponse C. Donc la voie d'insertion permet de se mettre à la même vitesse. Et quand il y a une différence de vitesse trop importante, on augmente le risque d'accident. Tout à fait. Rosa nous dit ce n'est pas très lisible. Mince, comment ça se fait que ce ne soit pas très lisible? Dites-nous les autres en commentaire si vous arrivez bien à lire. Si le problème vient de chez nous ou si c'est un problème de connexion du côté de Rosa. Allez, on enchaîne. Je peux m'arrêter le long du trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Non. Oui, très bien. Si, on voit bien. Ok, bon. Écoute, Rosa, je suis désolé. On a Sidiki qui nous dit ce n'est pas très lisible. Ok, bon. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à lire. Peut-être tu peux faire
zoomer un tout petit peu? Je sais C'est- pas, ça marche comment? non, le Si. problème c'est que au contraire, si je zoome, ils vont moins bien voir. Ah, Il ok. faudrait que je dézoome, mais c'est un peu une galère là. Ok. Lisible pour moi ça va, je vois bien. Ok, bah écoutez, pour ceux qui voient mal, essayez peut-être de vous déconnecter, de vous reconnecter. Ça fonctionnera peut-être. Ok, alors, je peux m'arrêter le long du trottoir. Oui, Non. réponse A, non, réponse B. Très mauvaise idée. Ok. Euh, ok, alors il y a juste le haut de l'image qui est coupé. Bah écoutez, je peux peut-être le récupérer, le haut de l'image. Là, peut-être vous allez mieux voir. Ok, allez, on dit non. J'ai vu pas mal de réponses B. Go, on y va. Effectivement, c'était la réponse B. On peut surtout pas s'arrêter là, ni stationner. Puisqu'il y a une ligne jaune qui borde celui-ci. On continue. Question 13 sur 40. Le Oh là symbole du là. lave-glace arrière est le symbole numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Alors, Réponse A, numéro 1, réponse B, numéro 2, réponse 3, numéro C, réponse C, numéro 3 et réponse D, numéro 4. hmm, hmm. Moi, on a quoi dans le public là? Faut pas tricher. Dites-nous le nombre de fautes. Princesse nous dit j'ai pas fait de faute. Princesse, t'es en bombe. Lucie, combien de fautes aujourd'hui? Moi, je. Dites-nous les copains là. Eshada, pareil. Sacha, Garba, dites-nous. Je pense que je sais. Tu dirais lequel, toi? Je pense que c'est la réponse C, numéro 3. Ok. Pourquoi? Parce que le lave-glace, généralement, c'est représenté par des pointillés. Ouais. Et que généralement, à l'avant, on a plutôt un pare-brise Ouais. Je suis d'accord. ovale. Derrière, c'est un peu un rectangle. Ok. Donc, j'opterais comme ça à la louche. Pour la réponse C. La réponse C, effectivement. Ok. Écoutez, C'est mon j'ai dernier vu. mot, Jean-Pierre. Bah, c'est magnifique. Je vois pas mal de réponses C. Ceux qui voient mal quitter, revenez sur le live. Ça a marché pour moi, les gars. Nickel. Merci Rayou pour le conseil. Effectivement, c'est ce qu'on conseille. On valide. Effectivement, c'était bien la réponse C. Donc le lave-glace, c'est le carré. Effectivement, je pense que la remarque de Lucas est très bonne. Le pare-brise avant est plutôt en losange, il part comme ça, alors que le pare-brise arrière, c'est plutôt un carré. Et les pointillés Voilà. symbolisent le lave-glace. Alors que le trait, il nous explique que c'est plutôt Les essuie-glaces. essuie-glace, exactement. Ensuite, question 14 sur 40. Je ne veux pas perdre de vue mes amis qui se trouvent dans la voiture blanche. Je passe. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Ça, en plus, faut pas déconner. Hein. Non. Sur les passages à niveau. Ouais, alors c'est surtout bon. pas. L'audience est briefée. Ok. Et bah effectivement, il y a pas mal de réponses B. On vous fait confiance. Ah ouais. Effectivement, vous avez raison, les copains. C'était bel et bien la réponse B. On continue. Ma période probatoire est de 3 ans si j'ai fait une formation traditionnelle, réponse A. La conduite accompagnée, réponse B. La conduite supervisée, réponse C. Alors, Ma période probatoire est de 3 ans si j'ai fait une formation traditionnelle, la conduite accompagnée, la conduite supervisée. Bon, on est d'accord parce que la conduite accompagnée, ça tombe à 2 ans, je crois. exactement. Et Pareil la pour la conduite supervisée. supervisée aussi, ok, ça je savais pas. Exactement. Magnifique. Et oui. À moins que. A et C, on nous dit. Ah ouais. Parce que moi, j'ai fait de la conduite accompagnée. Et je suis sûr que c'était que 2 ans. Non, je dirais A et C. Ok, bon. Ok, A et C, j'ai vu pas mal de A et C de votre côté. On s'aligne, nous aussi on dit A et C. On va vérifier. Mais Effectivement, c'était bien la réponse A et la réponse C. je pense que c'est notamment lié au fait que quand tu fais de la conduite supervisée, tu n'es pas obligé de faire un certain nombre de kilomètres. Ouais, Donc tu peux avoir fait de la conduite supervisée que pendant 1 mois, ouais. alors que la conduite accompagnée, ça dure généralement plus longtemps. C'est combien? C'est 4000 km là ou Alors, moi je sais plus croyais, combien il j'avais fallait 3000 faire. en tête, mais Ouais, ou 3000, ouais, pardon. J'ai peut-être pas le bon chiffre. Là. Je pense que c'est lié à ça. Et Shada, t'as raison, vous nous avez un peu aidé, ouais, j'avoue. C'est quoi la différence entre supervisé et accompagné? Accompagné, c'est quand tu n'as pas tout simplement la majorité, et supervisé, c'est au-delà Ouais, de. exactement. En fait, la différence pour le coup, la conduite accompagnée, c'est, je crois, à partir de 16 ans, et c'est la possibilité de faire une formation, donc d'apprendre à conduire, et ensuite d'avoir la permission de conduire sous la supervision de tes parents, sans voiture à double commande sur la voiture de tes parents, pendant un certain nombre d'années, pour un certain nombre de kilomètres, Ouais, c'était jusqu'à 15 ans. temps, voilà, dès 15 ans, jusqu'à temps que tu passes ton permis. La conduite supervisée, en réalité, ça vient remplacer, parce que ça coûte un petit peu moins cher,
la formation avec un enseignant, l'idée c'est que tu loues une Pas voiture. forcément. Ah non, ça peut être dans une voiture Ouais, classique, ouais. comme une voiture. Yes. Ok, bon bah alors c'est moi qui dis Ça des peut conneries. être dans une voiture classique. Bon, C'est tout simplement que tu as déjà 17 ans. Ok, Donc, tu passes en supervisé. Parce qu'aujourd'hui, tu peux passer le permis à partir de 17 ans. magnifique. Allez, on enchaîne. Question 16 sur 40. Le pot catalytique offre un meilleur niveau de dépollution. Lorsqu'il est chaud, réponse A. Lorsqu'il est froid, réponse B. Ok, merci. Ouais, je suppose aussi, je suis d'accord avec toi. J'ai un souci pour m'inscrire chez vous. Bah, explique-nous ton souci. Parce que moi, je me suis inscrit en direct en 1 seconde 20. Donc, n'hésite pas à nous partager ton souci. Hmm. Ouais, on est à peu près tous d'accord là, Ouais, pour ouais. dire que c'est lorsqu'il est chaud. Ok, et bah écoutez, on va voir si vous êtes chaud. Eh ouais, solide. Magnifique, les mecs. Bravo les copains. Bravo, c'était bien la réponse A. On enchaîne. Question 17 sur 40. Donc, c'est bien lorsqu'il est chaud, le pot catalytique. Dans un embouteillage, alors que je ne change pas de voie, je continue à surveiller le rétroviseur intérieur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue à surveiller les rétroviseurs extérieurs. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors moi j'ai un vieux réflexe, Lucas, je sais pas ce que t'en penses. Ruben nous dit ça va un peu trop vite pour moi. Ok, bah écoute, on va essayer de ralentir un peu le rythme. Les autres, dites-nous si vous trouvez que ça va trop vite. Ça veut pas fonctionner, ça me met erreur à chaque fois quand je suis sur obtenir un devis. Ok, et bah je t'invite à contacter le service client hello@envoituresimone.com en expliquant ton problème. Et tu devrais avoir une réponse très rapide pour essayer de régler ton souci. Ok, écoute, tout le monde a l'air d'accord. Oui, parce qu'elle parle de devis, ça doit être avec Ouais, le CPL. exactement. Ok, donc A et C. Au code, en soi, on a un temps limité, donc en vrai, non, c'est pas rapide, nous dit Lucie. Ok, bah écoutez, dites-nous Effectivement. si vous trouvez que c'est pas rapide. Alors, je continue à surveiller les rétroviseurs intérieurs, oui. Les rétroviseurs extérieurs, oui. Moi, j'ai tendance à penser que dans le code, quand on vous demande si vous surveillez des trucs, il faut toujours dire oui, mais. Généralement, oui, Ouais. effectivement. Sauf piège, mais voilà. Alassane nous dit oui, ça va un peu trop vite, il a pas tort. Ok, bah écoutez. Alors, l'explication, la mienne en tout cas, ce serait qu'il faut faire attention que personne ne te rentre dedans à l'arrière. Tout à fait. Et éventuellement qu'il y ait des véhicules type pompiers ou police qui peuvent passer à gauche à droite, donc regardez de côté. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pourquoi derrière? Ici, par exemple, pour vérifier que l'usager qui me suit n'est pas trop près. Sinon, je devrais allonger l'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi, mais aussi pour vérifier voilà, qu'un motard ne remonte pas entre les fils ou que les secours n'arrivent pas sur la bande d'arrêt d'urgence, auquel cas je leur faciliterai le passage. Ouais, Mickaël remonte un point très intéressant. Il parle de moto aussi. Effectivement, les motos ont le droit Faire d'interfile, ouais. d'être en interfile, donc entre deux fils. Donc c'est évidemment aussi pour ça que c'est important de regarder. On continue. Question 18 sur 40. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux ajouter les feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans le vrai code de la route, je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, je pense qu'on peut dire oui. Ouais. Dans tous les cas, parce qu'il pleut et il faut les feux de croisement. Tu sais, les feux de route, ça t'éblouit dans ces, Non, clairement, dans ces clairement. cas-là. Et est-ce que je peux ajouter des J'ai un feux de petit brouillard doute sur les avant? feux de brouillard, mais je dirais Moi oui. aussi, mais Je dirais oui parce qu'il pleut des cordes. À bah, voir. en gros, les feux de brouillard, ils servent à y voir mieux. Ouais. Moi, j'ai peur que ce soit un piège et à y voir mieux et à être mieux vu. Là, j'ai pas l'impression que les feux de brouillard avant, ils te permettraient d'y voir mieux. En revanche, j'ai l'impression que c'est plutôt les feux de brouillard arrière qu'il faudrait allumer pour être mieux vu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je crois que je Ouais, je suis assez mettrais d'accord avec toi finalement. AD, même si j'ai vu beaucoup de AC. Allez, on met AD, on prend le Et risque. Rayou, très justement, nous dit pour les motos en interfile, c'est seulement dans 21 départements. Et je suis évidemment d'accord avec Rayou, c'est vrai que c'est pas partout. Ça dépend des départements et des Attends, préfectures. attends. Tu es en train de mettre C, on avait dit AD, Oui, non? mais moi je mets le vote du public. Ah oui. Ok. Et le public en majorité a choisi AC. Allez, je vous fais confiance. On y va. Je croise les doigts. Ouais. Et c'était bien AC. Ah, Lorsqu'il pleut, j'allume les feux de croisement. Ça doit être un réflexe. Ici, la pluie est forte pour rendre ma voiture encore mieux visible. J'allume mes feux de brouillard avant et uniquement les feux de brouillard avant. Donc on a dit une connerie. Les feux de brouillard arrière ne sont autorisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Ok. Bon. B. Feu de brouillard avant. Et Shada nous donne un conseil. BNP, brouillard, neige, forte pluie.
Et bah c'est un super conseil, merci beaucoup Eshada. Ah ouais, grave. Pour tous ceux qui veulent retenir, Celui-là, je l'avais pas. moi non plus, feu de brouillard avant, BNP, brouillard, neige, forte pluie. Feu de brouillard arrière, BN, brouillard, neige. Ah putain, ça me rappelle des souvenirs Ah ça. ouais, ça me donne faim. Ouais. Et ça donne faim aussi. Brouillard, dites-nous en commentaire si vous avez envie de manger des BN, vous aussi. Salut Sacha, bonne soirée. Hop, allez, on enchaîne. Tac. Si j'arrive à retrouver ma souris, elle est là. On continue. Alors, question 19 sur 40, les copains. Le principal danger se trouve en 1, réponse A. En 2, réponse B. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce monsieur? Ah, ils sont de dos. Visiblement sur un chantier. Ouais, c'est les chantiers, les travaux. C'est ça la région, j'ai du mal à trouver. Hein. Je dirais dans l'ouest, moi. En Bretagne. Tu sais, ces toits là. Tu vois, il y a pas mal de mousse sur le toit et tout. T'as l'impression qu'il pleut pas mal quand même. Ben au chocolat, nous dit Rayou. Dites-nous en commentaire si vous reconnaissez le village ou si vous voulez vous amuser à trouver le département. Ok, j'ai vu pas mal de réponses A en 1. C'est ce que j'aurais dit aussi. Pourquoi? Parce que 2, tu vois plutôt bien l'environnement et tu peux t'y préparer. En revanche, on sait pas ce qu'il y a. On sait pas ce qu'il y a devant le camion. Et du coup, j'ai l'impression que le danger, c'est toujours celui qu'on voit pas. Donc on va choisir la réponse A. Et effectivement, je vois des ouvriers, nanani, nanana. En revanche, dans la zone 1, et en particulier juste devant la camionnette, je sais pas ce qui se passe, donc c'est ça la zone de danger. Exactement. Allez, on continue. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ouais, là c'est élémentaire. Ah, elle est facile celle-là. Elle est facile. Dites-nous en commentaire si vous avez le... pourquoi vous choisissez la réponse A. Et nous aussi on choisit la réponse A. Rayou nous dit en gros et en gras la flèche. Il a raison, je effectivement, il a raison. Rayou, c'est effectivement grâce à la flèche. Je vous fais confiance. Réponse A. Et bim, vous avez raison. C'était bien la réponse A. Il y a 2 voies qui tournent à gauche. Est-ce que je suis bien placé? Je suis sur celle de droite. Donc oui, il y a la flèche. Tout va bien. Et on entame la deuxième partie. Bon courage. Ouais, on attaque. Attention, dites-nous en commentaire combien vous faites de fautes. On a Michael qui demande si on est enseignant de la conduite. Non, Lucas travaille lui. Lucas, son rôle, c'est de trouver de nouveaux enseignants et de mettre en relation nos élèves avec les meilleurs enseignants en France. Et moi, non, je suis simplement l'animateur. L'idée, en fait, c'est qu'on révise le code ensemble. Et donc, nous, on vous partage notre réflexion. Parfois, elle est bonne, parfois, elle n'est pas bonne. Et quand il y a une erreur, on essaie de comprendre pourquoi ensemble. Pour inciter mes passagers à regarder derrière avant d'ouvrir une porte, je leur demande d'ouvrir celle-ci avec le bras opposé. Oui, réponse A. Non, réponse B. En gros, si je comprends bien, j'ai la porte à ma gauche, la portière. Oui. Du coup, j'ouvre avec la main droite. Comme ça m'oblige à me tourner et à regarder derrière. Ok, je connaissais pas cette petite astuce, mais si. C'est pas bête. Personne ne le fait, mais c'est pas mal. Ouais, dites-nous en commentaire si vous avez déjà appliqué ce conseil. MDR, on peut directement leur dire aussi, mais oui. Oui, c'est vrai, t'as raison. Lucie, on peut aussi leur dire, oui, t'as raison. Attention, avec le bras opposé, le corps se tourne naturellement. Rayou, tu as raison. En revanche, c'est vrai que je ne connais pas quelqu'un qui fait ça. Qui fait ça, oui. C'est rare. Mais en tout cas, on embrasse tous ceux qui le font. Qui y pensent. Il me reste 40 km à parcourir avant d'arriver à destination, mais je me sens fatigué. Ça rigole pas avec la fatigue. Hein. Non. Réponse A, j'accélère pour arriver plus vite. Alors, bon, attention, il y a un piège. Je ralentis mais je termine mon trajet. Peut-être 2 pièges. J'ouvre ma vitre et j'augmente le volume de la radio. Ah, ça c'est déjà vu. Ou je m'arrête. Réponse D. Hop, on a Laura qui nous dit bonsoir. Salut Laura, bienvenue. Hello. Hop. Réponse D. Ok, je vois pas mal de réponses D. Ça fait pas débat. Sur le sujet, surtout qu'il y a un panneau qui nous dit qu'il y a une aire de repos dans 1 km, ouais. Et effectivement, il vous reste 40 km, vous êtes fatigué, il faut surtout pas rigoler avec ça, que vous soyez sur la route ou sur l'autoroute d'ailleurs. On fait une pause le plus vite possible, on se repose, on dort dans la voiture s'il faut, et puis on repart ensuite quand on se sent plus en forme. Vous verrez d'ailleurs, quand on vous pose cette question, c'est rare qu'il faille répondre j'accélère, je ralentis mais je continue de conduire. Dès qu'il y a le moindre danger, très souvent, il faut choisir la réponse la plus prudente. La plus prudente. En cas d'incendie, je peux utiliser l'issue de secours située à ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Oui, je pense. Hein.
Il vaut mieux, à mon avis. Ouais, je pense aussi, ouais, bon, ça fait pas de débat Tout le là, monde est tout le monde est d'accord. d'accord, allez, on y va, on valide. Hop, effectivement, vous avez raison, c'était bien la réponse A. On continue par temps clair, les feux de position. Éclair à 100 mètres, oui, réponse A. Non, réponse B. Sont visibles à 150 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. That girl nous dit ça bug. Dites-nous les copains si vous de votre côté ça bug aussi. Très souvent les bugs, nous normalement la connexion internet est bonne, donc si vous avez des bugs, n'hésitez pas à quitter et revenir. Ok, je vois pas mal de B et de C. AC, AC, AC aussi. Les feux de position. Alors là, Lucas, est-ce que tu as une idée ou pas du tout? J'en ai aucune idée moi. Clairement, je donne ma langue au chat. Moi Moi, j'aurais aussi. dit assez, mais. Eh ben vas-y, en gros ils éclairent à 100 mètres mais ils vont pas jusqu'à 150 mètres. Vas-y, AC. Je pense que ça dépend aussi un petit peu de. Ah donc ça éclaire à 100 mètres et ça éclaire à 150 mètres. Les feux de position. Non, mais sont visibles. C'est-à-dire que tu es Ah, visible sont des visibles. autres. Ah oui, putain. Ah oui, mais tu vois, ah, je me suis fait piéger, c'est intéressant. Éclairent à 100 mètres ou sont visibles à 150 mètres. Non, je pense qu'ils éclairent pas à 100 mètres les feux de position. Moi? Ah bah oui, parce qu'il y a les feux de position, Oui. les feux de croisement et les feux de route. Donc là, la réponse est forcément B. Oui, Et t'as sont raison. visibles à 150 mètres. Ouais, oui, par temps Oui, je clair. pense BC, ouais. Par temps clair. Ok, Allez, on a et corrigé je BC. vois, ouais, en gros, il y a pas mal de. Ok, les gens ont répondu BC aussi. Promis, on n'a même pas triché, les copains, on va voir. Eh oui, magnifique. Dites-nous ce que Bien vous vu, en bien vu, pensez de bien ce vu. format, c'est aussi une nouveauté là qu'on fait aujourd'hui. D'habitude, on vous fait affronter l'invité. Là, ce qu'on s'est dit avec Lucas, il y a Edouard qui nous dit il est BG le mec à droite. Bah écoute, ça fait plaisir. Parlez pas de moi, mais enfin, je me sens saucé un peu aussi. Dites-nous si vous aimez bien le concept. Là, l'idée aujourd'hui, c'est de réfléchir ensemble. Voilà, et Shada nous dit là, je préfère. Et ben, c'est tant mieux, on est content. Et dites-nous ce que vous en pensez sur le format où on réfléchit ensemble et on vous partage notre réflexion. Quand vous expliquez qu'on fait ensemble. Oui, c'est top, Mani, les t-shirts, c'est mieux. Bah, trop bien, écoutez, les deux sont grave cool, nous dit Ah, Lucie. c'est gentil. Bah, merci beaucoup, n'hésitez pas à nous dire. Les accidents graves, corporels ou mortels, voilà, c'est moins rigolo, sont dus je dis n'importe quoi, à la Fatalité. fatalité. Au Réponse karma. A, ouais, ça c'est presque philosophique, Lucas. Hmm. Ont un impact économique important, réponse B, oui, c'est la première chose à laquelle on pense. Sont la cause de souffrance, réponse C. D'accord. Ok. Je pense que c'est. Alors, est-ce qu'ils sont dus à la fatalité? Dû à la fatalité, ça voudrait dire c'est dû au destin. Non, c'est pas dû au destin. Je suis pas sûr, moi. Pas que, en tout cas. Quand on a des accidents graves, souvent il y a des torts. Donc je pense que c'est pas la réponse A. Est-ce que ça a un impact économique important? Bah, si t'as cassé ta voiture, oui. Donc je dirais oui, la réponse B. Et est-ce que c'est la cause de souffrance? Bah, s'il y a des accidents graves, corporels ou mortels, évidemment. Donc C'est je la cause dirais de B et souffrance. C. Pareil. Ok, dans le public, ouais, c'est partagé largement. Oui, 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 ok les copains, ça va, vous énervez pas, ok, je vois beaucoup de BC, Là, c'est elle a bien bon. cassé l'auto, en effet. Ouais. Ouais, là, elle est pas en forme, ouais. Allez, on continue, effectivement, les principaux facteurs d'accident mortel sont, pour rappel, la vitesse, 30% des cas, l'alcool, 30% des cas également. Donc déjà, si vous roulez pas trop vite et que vous n'êtes pas sous au volant, vous avez 60% de chance en moins d'avoir un accident grave, donc c'est mortel, donc c'est pas rien. Les refus de priorité, l'usage de stupéfiants et l'inattention. On continue. On fait très peu de fautes, mon Lucas, on est très très C'est chaud, hein. vrai, d'habitude, t'en fais plus? Ah ouais, c'est rare d'en faire moins Généralement, les gens, ils ont pas leur code, hein. Là, on est à 3 fautes, c'est peu, hein. Je devrais suivre un stage de sensibilisation si, pendant ma période probatoire, je commets une infraction qui me fait perdre. 1 point réponse A, 2 points réponse B, 3 points réponse C, 4 points réponse D. Tout à fait, on fait des lives tous les soirs, du lundi au jeudi, toutes les semaines, à partir de 18h30. Tous les soirs, c'est toujours la même heure. Alors, je devrais Là, honnêtement, je ne sais pas. suivre un stage de sensibilisation si, pendant ma période probatoire, je commets une infraction qui me fait perdre. On a le droit de mettre jusqu'à Euh, combien de bonnes réponses? euh, Parce que là, je tablerais sur 3-4, mais. Ouais, je suis étonné qu'un ou deux points ça te permette de. C'est pas beaucoup, je dirais 3-4 aussi, CD, ouais. Mais alors, c'est vraiment. Bon, le public a l'air d'accord avec nous. Ouais, il y en a qui disent que Euh, C, il y en a qui disent que D. Ouais, j'ai vu quand même pas mal de CD en vrai. Hmm. On a le droit jusqu'à 3 sur 4. Bah, ok, allez, on valide. Hop. Super, la souris, c'est en faire.
Hop. Allez, effectivement, c'était bien ça. Bravo à tous ceux qui ont répondu C et D. Ah ouais, Pour copain. tous ceux qui ont répondu C, ce genre de question, il faut choisir combien de réponses, je suppose. Bah, là, il n'y a pas vraiment de choix. Ce qui est sûr, c'est que sur une question, il est possible qu'il y ait plusieurs réponses, parfois toutes les réponses. En revanche, il n'y a jamais de question où il n'y a pas de réponse. Donc au minimum, il y a une réponse, parfois toutes les réponses sont bonnes. On continue. Question 27 sur 40, on approche de la fin. Hors agglomération, on compte environ un tiers des tués sur la route. Bah décidément, c'est une série gay Ouais, aujourd'hui. Hein. on a le fun là. Ah ouais, c'est putain, on s'éclate. Hein. La moitié des tués sur la route, et les 2 tiers des tués sur la route. Jouer avec cette boîte, on y joue très peu. Roulement de tambour. Allez, c'est pas mal de réponses C. Hors agglomération. Hors agglo, c'est terrible. Ouais, Il paraît ouais, que ouais. l'autoroute, c'est quand même beaucoup plus sûr. Même Ok. si on va plus vite, t'as plus de protection au bord. Ouais, ouais. Là, c'est. Donc je tablerai sur un Je vois pas mal de réponses C. Il y a eu pas mal de 2 tiers. questions. J'ai une question à vous poser, SVP. Coach, si je continue d'étudier tous les jours, avec, est-ce possible, écoute, princesse, il te manque la fin de la question, mais je suis prêt à y répondre. Des questions sur les nombres impossibles à mémoriser. Possible que je passe mon code au mois d'avril ou mai. Bah, bien sûr. Clairement. Si tu te chauffes et que tu fais du code souvent, t'inquiète, il n'y a pas de souci. De toute façon, on est là tous les soirs pour t'aider. Et si en plus tu fais une session ou deux à côté princesse, il n'y a aucune raison. Pour tous ceux qui pourraient être découragés ou se dire c'est vachement dur le code et tout, dites-vous qu'autour de vous, c'est sûr, vous avez quelqu'un de très bête que vous connaissez et qui a le permis. Si cette personne-là, très bête, elle a le permis, il n'y a aucune raison que vous l'ayez pas. Ok? Donc à chaque fois que vous trouvez ça difficile, vous vous dites mais vous pensez à cette personne très bête de votre entourage et vous vous dites c'est sûr je vais y arriver parce que lui ou elle y est arrivé. Bah oui, regarde, on a un collègue, comment il s'appelle, Edouard, il l'a eu là. Edouard, il est bête comme ses pieds. Et il l'a eu, donc... Oh, il était bien celui-là. Ça tire à balles réelles ce soir. Et effectivement, on a un collègue Edouard qui est très bête. Et pour autant, il a eu le permis de conduire. Il a même eu le permis moto, c'est vous dire. Donc vous inquiétez pas si Edouard l'a eu. Vous aussi, vous allez l'avoir. Allez, réponse C, on est d'accord, tout le monde est d'accord. Près de 2 tiers des usagers tués sur la route le sont hors agglomération. Donc il faut faire hyper attention. Priscille nous dit, je lui dirai un. Ah non, on compte sur toi, c'est un secret. Ça ne doit pas sortir d'internet. Hein. Attention, ça reste entre nous. Hein. On continue. Question 28 sur 40. C'est celui qui avait tout cassé, Edouard. Non, ça c'était Maxime. Edouard, c'est c'est le patron dans Voiture Simone. Mais c'est vraiment un idiot. Hein. En ville, les trajets inférieurs à 3 km représentent 5 à 10% des trajets, réponse A. 20 à 30% des trajets, réponse B. 40 à 50% des trajets, réponse C. Ah, moi, je dirais... Vos cours sont en ligne ou SVP? Et bien via l'application En Voiture Simone que tu peux télécharger depuis les stores ou sinon depuis le site internet envoituresimone.com directement. C'est gratuit, l'inscription elle est gratuite, l'application elle est gratuite et l'entraînement au code de la route 100% gratuit. Nous, qu'est-ce qu'on répond, mon Lucas? On a choisi la réponse C. En ville, les trajets représentent... Ouais, je suis d'accord, je pense que c'est le plus gros chiffre possible. Ok, ah, je vois pas mal de choses là quand même. Pas mal de monde qui répond à la réponse B. Je propose que tu votes. Moi je vais te faire confiance, je suis d'accord. Je pense que ce qu'on veut montrer là, c'est qu'en ville il faut prendre les transports en commun parce qu'on fait des trajets inférieurs. Toujours réfléchir à pourquoi il nous pose la question. Ouais. Pour l'examen du code, c'est obligatoire de réserver dans l'appli. Bah non, pas du tout. Tu as la possibilité de le faire, ça coûte le même prix, 30 euros. Mais si tu préfères le faire de ton côté sans l'appli, c'est possible aussi, tu peux réserver de ton côté. C'est ça. Et je précise que les 30 euros, ils sont pas pour En Voiture Simone, c'est le prix que coûte l'examen partout en France. Exactement. Bon, j'ai vu beaucoup de B, je vais leur faire confiance. On y va. Moi, je reste sur mon C. Ouais. Et effectivement, on s'est trompé, Lucas, c'est la réponse B. En ville, les voitures sont souvent utilisées pour des... Eh non, nous on a répondu... Non, c'est la réponse C. Le public s'est trompé, mais nous aussi, t'as mis C. Ah bah si, on a juste... Ouah, je dis n'importe quoi. Mauvaise réponse. Le public a répondu B, il s'est trompé, pardon mon Lucas, et nous on a juste... C'était bel et bien la réponse C. Et là, la réflexion, c'est de se dire qu'en fait, ce qu'ils essaient de montrer à travers cette question, c'est que les déplacements en ville sont faits pour des petites distances. Et généralement, ce qui est plébiscité, c'est de prendre les transports en commun. Oui. Donc, ouais, Lucie, je suis perdu ce soir, grave. En plus, j'ai la voix pétée, je suis malade, c'est pour ça. Vous avez raison. Mais en gros, ce qu'ils essaient de montrer là, c'est que en ville, on fait des petits trajets, on prend la voiture et il vaut mieux éviter. On enchaîne. Wow, cinéma, ça on adore. Alors ça, c'est... Attention, c'est parti. Oh, où on est là?
Moi, je lance une pièce, j'ai l'impression qu'on est à Concarneau, dans une petite rue de Concarneau en Bretagne. Ah, moi je pensais plutôt au sud, hein, il y Ouais, a un ou une beau petite ville du soleil. sud-est, ouais, t'as raison, t'as raison. En tout cas, quoi qu'il en soit, je pense que j'ai la réponse. Mhm. Oula. Julien a Attention! failli, enfin, j'ai failli tomber. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette chaise. Oh là. Ah, elle est aussi vieille que toi la chaise. Ah ouais, nickel. Bon, bah, je vais finir comme je peux. Wow. C'est pas la boîte à bruit, c'est ma chaise qui vient de faire ce bruit-là. Je Tout pense va que tu l'as bien. cassé. Non, Et je c'est suis, la deuxième chaise qu'il casse, hein. je Pour suis anecdote, en il a jeu. déjà cassé ma chaise. C'est Et je vrai. les ai encore là. C'est vrai, en plus, j'ai déjà cassé la chaise de Lucas. Alors, est-ce qu'on met le pied au-dessus du frein? On va se remettre le film au cas où, quand même, pour être sûr. Casse pas Simone. Non, t'inquiète, Lucie. Simone, elle t'attend. Elle est pour toi, tu le sais. On te la réserve. Je mets le pied au-dessus du frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Regarde là. Ah ouais, bah de toute façon, Eh oui. au global, on est dans une zone où il y a 1000 dangers possibles. Donc je suis d'accord. Il y a le passage piéton, on voit pas trop ce qu'il y a devant la camionnette On a, bleue. on a Rayou habilement qui nous dit la chaise est énervée, il faut faire un régime. Bah, Lucas va te répondre, je pense. La réponse B, Ayou. Salopard. Oh, ok, effectivement, c'est bien. On répond nous aussi la réponse A, la réponse B. Et yes, c'était bien la Ah réponse oui. A. Oh, Ah, ça me donne oh. froid. Ah oui. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis la voiture qui dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis la voiture qui dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ouais, je suis d'accord avec toi. En gros, est-ce qu'on circule à la vitesse maximale autorisée? Bah, il y a de la neige, la Non, chaussée, elle clairement pas. semble pas terrible, donc je dirais évidemment non, on adapte la vitesse. Et est-ce qu'on suit la voiture qui dépasse? Bah, j'ai pas l'impression que la voiture de devant soit un véhicule lent. Et je dirais que dans ces conditions, il vaut mieux rester à droite et être prudent, comme toujours. Donc on choisit la réponse B et la réponse D. Est-ce qu'on est en live tous les jours, Cassie? Tout à fait. Lucie a raison, c'est du lundi au jeudi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tous les soirs, toutes les semaines, à 18h30. Donc nous, on a choisi. Vous avez répondu, je vois pas mal de AD. Ouais. Ok, bah je vais vous faire confiance, on va répondre A et D. Bah, nous, on répond l'inverse. Ouais, nous on répond B et D, ouais. On valide. Et non, malheureusement, la bonne réponse, c'est bon, on est très très chaud, Lucas. Aïe, aïe, La aïe. bonne réponse, c'est la réponse B et la réponse D. Je circule sur une chaussée limitée à 110 km/h, comme l'indique le panneau. Mais pour autant, la chaussée est pas très bien dégagée. Il y a des chances de verglas, etc., etc. Donc évidemment, j'adapte ma vitesse. On continue. Question 31 sur 40. Il est préférable d'inciter à descendre ses passagers situés aux places arrière. Côté rue, réponse A. Côté trottoir, réponse B. Je vérifie par moi-même que l'ouverture de la portière est possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bon, là c'est facile. Hein. Ouais. Ouais, nickel. Lucas avait répondu réponse B et réponse A. C'était nickel, mais on comprend l'idée. Tout le monde est d'accord. Ok, bon, allez, Oui. on va pas Mais mettre surtout que tu 1000 vois dans le suspense. rétroviseur intérieur qu'il y a une voiture, donc je pense que c'est vraiment pas une Tout. bonne idée de descendre du côté rue. Tout à fait. Baisser sans hésiter, nous dit Princesse. Effectivement, c'est une bonne réponse. On descend toujours côté trottoir si on peut. Et évidemment, le conducteur a pour mission de vérifier que c'est possible et de s'assurer que ça ne met pas en danger les usagers. Alors Rayou, faut éviter. Hein. Ou alors je les mets dans le coffre, les passagers, c'est plus simple. Ouais, mais là, t'auras d'autres problèmes, Rayou, mais c'est une solution. Hein. On va pas. Si c'est la belle-mère, on vérifie. Priscille, elle aime bien les blagues sur les belles-mères. Hein. Vrai Hier déjà, elle a fait une blague sur les belles-mères. Je m'en rappelle, Priscille. Priscille, elle a un problème avec sa belle-mère. Priscille, dis-nous si ta belle-mère, elle est sympa en commentaire. On va continuer. Mais on veut savoir quel est le problème avec ta belle-mère, Priscille. On enchaîne. L'ordre de serrage définitif des écrous de la roue doit s'effectuer A. Dans le sens des aiguilles d'une montre. B. Dans le sens des aiguilles inverse des aiguilles d'une montre, pardon. C. En diagonale. J'ai rien compris. Déjà parce que je me suis trompé. Définitif des écrous de la roue doit s'effectuer. En fait, d'abord, tu mets les écrous lesquels et tu les serres pas à fond. Ok. Et après, on te demande dans quel sens est-ce que tu les serres à fond, quoi. En diagonale, je pense. Quasi sûr. Pour équilibrer. C'est vrai, ça me paraît Je pas bête. pense. Parce que les aiguilles d'une montre, ça, y a pas de sens.
Parce que tu mettrais plus à droite qu'à gauche et ça, tu vois. Ouais. Jade nous dit sa belle-mère, c'est sa monitrice. Et ben, son permis lui coûterait pas cher, si c'est le cas. La belle-mère bien grincheuse, nous dit Rayou, c'est pas dans le coffre, c'est sous la voiture. Oh, Rayou, décidément, il rigole pas du tout. Hein. Alors, c'est quoi les écrous de la roue? Pour le coup, c'est des vis en fait qui vont te permettre de serrer tout simplement Exactement. la roue au véhicule. C'est les grosses vis, ouais, exactement. Alors, nous, on répond réponse C, mais je vois comme beaucoup d'entre vous, hop, on Ouais, fait. c'est mitigé. Ouais, mais il y a eu pas mal de réponses C là-haut. Ah, oui, t'as raison, c'est mitigé, hein. Ouais, envoyez-nous vos réponses, ok. C. En diagonale, comment ça? Bah, en fait, t'en as 4. Ouais. Si je dis pas de bêtises, voilà. Du coup, Alors attendez, on va vérifier, hein. Nous, on pense, on a vu beaucoup de réponses C, mais allez, on vous fait confiance. Effectivement, c'est bien la réponse C. En fait, vous en avez 4, 2 comme ça, 2 en dessous. Et l'idée, c'est de mettre, je vais essayer de faire une bonne diagonale, de mettre comme ça pour éviter que ça soit plus serré du côté droit que du côté gauche. Et donc, c'est une en bas, une en haut, une en bas, une en haut. Et comme ça c'est en diagonale toujours. Les serrages définitifs des écrous d'une roue s'effectuent lorsque le véhicule est descendu du cric, donc roue posée au sol. Pour une plus grande efficacité, lors du serrage se fait en diagonale, serrer un écrou, puis l'écrou opposé, puis un autre, etc. Apparemment, c'est une meilleure efficacité. t'es mécano, toi. Ouais, je suis mécano, bien sûr. D'ailleurs, s'il y avait Nicolas, il rappellerait que pour le prochain live, je vous montrerai comment démonter une roue. Il fait toujours cette blague, c'est pas prévu tout de suite. Le poids réel du véhicule, c'est évidemment une blague, je ne le ferai pas. Le poids réel du véhicule est inscrit sur le certificat d'immatriculation, oui, réponse A, non, réponse B. La plaque de tar, oui, réponse C, non, réponse D. Là, Alors c'est là, pas les amis, évident. là, Ouais. le poids réel du véhicule. J'en vois beaucoup, moi, des cartes grises tous les jours en inscrivant les enseignants. Ouais. Et alors ça, c'est une question pour toi. Hein. Effectivement. Voilà, faut pas trop que je me penche, moi. Non, effectivement. Ouais. Honnêtement, je regarde pas les réponses. Merci Emikado pour la blague, on l'avait pas eu encore ce soir, on est content. Parce que généralement, quand il y a de la réponse AD, il y a généralement un rigolo qui nous place un AD Laurent. Et, alors, on nous demande ce que c'est que la plaque de tar. Eh ben, pour être complètement honnête, j'en ai aucune idée, moi. Je pense que c'est la plaque minéralogique, la plaque d'immatriculation, mais... Non. Non, mais j'ai des conneries, vous voyez. Selon moi, c'est une plaque qui est située au niveau de la portière avant du véhicule, là où tu as la pression des pneus, tu as peut-être ça aussi. Ça peut être une petite plaque métallique, un autocollant. C'est ce que je verrais, ouais. Ok, bon. Alors, selon nous, Lucas, envoyez-nous vos réponses en commentaire. Sur le certificat d'immatriculation, je tendance à penser que oui. Oui. Sur la plaque de tar, je dirais oui aussi. Moi aussi, ouais, je dirais oui, je suis d'accord. Allez, on tente. De toute façon, on a un joker. Hein. Ouais, je suis d'accord. Écoute, il y a eu beaucoup de AD quand même. Ouais, moi je vais faire confiance au public. Et je vais choisir AD, puisque c'est le public. Hop, on valide. Alors, ouais. Ah ouais, on a été vachement nuls, hein. On se fait siffler. On a été vachement nuls, Lucas. Alors, c'était la réponse B et la réponse D. Ça m'intéresse. Tout à fait. Le poids réel d'un véhicule dépend du nombre de personnes à bord, de la quantité de carburant et du poids du chargement. Ah mais oui. Il n'est donc pas inscrit sur le certificat d'immatriculation ou sur la plaque TAR. Eh oui les copains, on s'est fait avoir par... L'énoncé. L'énoncé, ouais. Attention, le poids réel ne doit pas dépasser le PTAC, poids total autorisé. Pour rappel, la plaque de tar est une plaque située côté droit à l'avant des véhicules utilitaires où sont mentionnés le poids à vide du véhicule, son poids total autorisé avec et sans remorque, ainsi que ses dimensions et son encombrement. Donc tu avais raison, c'est bien la petite plaque qu'on peut trouver à différents endroits, mais en tout cas dans les voitures. On continue. Attention, on est sur la fin là. Hein. Ouais. Question de 34 sur 40. On a Rosa qui nous dit, bon bah désormais quand je sais pas, je mets non. Bon, ça peut fonctionner, tu sais. Je tourne à droite, je devrais serrer à droite dans le giratoire. Oui, réponse, merci. Oui, réponse A, non, réponse B. Je m'engage immédiatement. Oui, réponse C, non, réponse D. Vanessa nous dit AD. Mani nous dit AD. Lucie nous dit AD, ok, je vois. Donc en gros, on considère qu'on devra serrer à droite dans le giratoire. AD, ouais. Et je m'engage immédiatement. Allez, on va pas traîner. On y va, les copains. Oui et non. Effectivement, lorsque j'aborde un carrefour à sens giratoire, je dois céder. Ouais, il n'y avait pas de doute, même pas besoin d'expliquer, je pense que tout le monde a compris. Allez, on enchaîne. Passager, je vois le conducteur perdre son téléphone. Prendre son téléphone, waouh.
Passager, je vois le conducteur prendre son téléphone, donc pendant qu'il conduit. Je lui dis que je ne me sens pas en sécurité. Je le laisse faire pour ne pas l'énerver. Alors, il y a évidemment une bonne réponse, mais ça dépend avec C'est qui on vrai est. que Hein. c'est pas toujours facile Tout à fait. de dire justement au Ouais, conducteur je me sens attention, pas en sécurité, ouais. je pense que là ça craint, mais je vous invite à le faire quand même parce que ça peut éventuellement sauver des vies Complètement. et vaut Faut pas mieux hésiter. parfois un peu s'embrouiller, Ouais, mais garder la vie. Hein. ouais, exactement. Et Ragnou nous dit je jette le tel par la fenêtre. Mais tu as raison, c'est expéditif, C'est mais pas mal, ouais. au moins il n'y a plus de soucis. Lucie nous dit il faut toujours choisir la sécurité et la prudence. Elle a raison. Lucie a raison, s'il y a bien une règle au code de la route, c'est qu'on vous enseigne à bien conduire. Donc surtout, c'est toujours la solution la plus prudente. Je vois le conducteur, donc évidemment tout le monde est d'accord, je lui dis que je ne me sens pas en sécurité, et effectivement c'est la bonne réponse. Ah, un film. Ah, ce n'est pas la méchante belle-mère qui conduit. Non. Je dépasse en laissant l'intervalle latéral de. Ouais, Ok. ça ressemble à la Camargue, ça je trouve. Alors, lui en mettre une directe, nous dit Michael, c'est décidément on est un public Ouais, expéditif. Hein. c'est excité. Ah ouais, j'aimerais pas être avec vous en voiture les copains. Je dépasse en laissant une intervalle latérale de 1 mètre, réponse A, plus d'1 mètre, réponse B. Ah, Je qu'on dirais, soit en Camargue ou pas, on est en ville, on est en agglomération. ouais, je dirais que c'est minimum 1,50 m. Ouais, ah bah tu vois, Princesse le dit aussi, je crois que c'est ça. Et je le sais parce que j'ai déjà eu une question similaire dans les tout premiers live de code que j'ai fait. Mais t'es sûr, parce qu'il y a une Oui. différence entre en agglo et hors agglo. Oui. Mais. Donc ce serait 2 mètres hors agglo. Euh, Et il y en a qui disent qu'on est en hors agglo, Priscille. Je suis pas d'accord avec toi. 1,50 m, c'est en hors agglo. Ah, t'as raison. Alors peut-être que c'est 1 mètre et 1,50 m quand tu peux hors agglo. Ok. Bon, Moi, on je met dirais réponse A. A, réponse Le public a très A. majoritairement répondu B, je crois. Hein. Ouais, Bah, mais B, il y a eu hein. que des réponses B, ouais. Mais moi, je pense que c'est 1 mètre. 1 mètre Allez. en agglo, 1,50 m hors agglo. Eh ben, je vous fais confiance. C'était la bonne réponse. Devant moi, il y a un cycliste, donc c'était bien la réponse B. Donc on s'est trompé. Il y a un cycliste attelé d'une petite remorque. Cela reste un cycliste, un usager fragile et instable. En agglomération, pour dépasser les usagers fragiles, je dois laisser un intervalle, un intervalle minimum d'1 mètre. Mais lorsque j'en ai la possibilité, et plus encore, lorsque j'ai un doute, c'est ça, sur la stabilité ou les intentions de l'usager, je laisse davantage. Je suis dégoûté là. C'est hyper vicieux. Moi, j'ai pas vu qu'il avait une je sais pas quoi là. Tu l'as cassé? Ouais, il marche plus. Ouais, nickel. C'était de la très bonne qualité, il marche déjà plus. Merci, Soria. C'était vraiment nul, ouais. Euh, On s'en est servi 3 fois. C'est nickel. Merci pour le fabricant de cette belle merde. Ouais, oui, pour le coup, j'avais pas vu qu'il avait une remorque. Je suis dégoûté. oui, les On a copains. le droit à combien de. Non, mais ça, remorque ou pas, attention, hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est un vélo, c'est considéré comme un usager fragile. Et pour un usager fragile, 1 mètre, c'est le minimum. Mais si on peut faire plus, on fait plus. Et là, en fait, il y a personne en face. La chaussée le permet. Donc, évidemment, il fallait faire plus. Ok. Le limiteur de vitesse, je sais jamais le dire, ça je dis toujours limitateur, je sais pas pourquoi. Le limiteur de vitesse, dites-nous en commentaire si vous aussi vous avez du mal à dire limiteur de vitesse, moi je dis toujours limitateur, ou si je suis juste, je sais pas parler. Le limiteur de vitesse évite de dépasser la vitesse programmée dans les montées, réponse A, dans les descentes, réponse B. Intéressant. Priscille nous dit moi également. Et Priscille, ta belle-mère, est-ce qu'elle sait le dire, le limiteur de vitesse? On a envie de savoir. Accélère à la place du conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Voilà, c'est chaud. Hein. Il reste 3 questions. On a que des questions compliquées. Là, c'est chaud, ouais, je suis d'accord. Parce qu'on est d'accord qu'on a le droit de faire jusqu'à 5 Ouais, fautes. Hein. pour l'instant, on est à 4, 5. On est à 5. Nous. Ah ouais, nous, on n'a plus droit à l'erreur, là. Pff, attention. Alors, est-ce que tu es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord avec toi. Et je vois Ok. que le public aussi. Chouette. On va vous faire confiance. Donc le limiteur, j'allais encore dire limitateur, vous voyez, je sais pas parler. Le limiteur de vitesse, ça me rend fou, évite de dépasser la vitesse programmée. Réponse A dans les montées, dans les descentes. Ah oui. La belle-mère, tant qu'elle me dérange pas, m'en fous, qu'elle sache parler ou pas, nickel. Accélère à la place du conducteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. On a tous répondu A, B et D. Et effectivement... Non. Eh non, c'est la mauvaise réponse, c'était seulement A et D. Beaucoup de voitures modernes sont équipées d'un limiteur de vitesse. On va essayer de comprendre. Cet équipement permet de ne pas dépasser la vitesse que le conducteur a programmée sur terrain plat ou en côte. Avec l'accélérateur, il lui est possible de faire varier la vitesse jusqu'à 0. Ah, il limite donc... Ok, j'ai compris pourquoi. Mais attention, si le conducteur
n'a pas un panneau de limitation de vitesse, il risque d'être en excès. De même, en descente, le limiteur n'agit pas sur les freins. Si la voiture est entraînée par la pente, il y a encore un risque d'excès de vitesse. Ok, donc en gros, en montée, on risque rien parce que on ne pourra pas dépasser même si on accélère comme on veut. Mais avec le poids de la voiture et on est entraîné, et le limiteur de vitesse, il ne va pas permettre d'arrêter la vitesse qu'on aura pris. Je suis dégoûté. On a, dis donc, on a du monde, SAP 30, on voit Oriane qui nous rejoint, qui vit un coup dur, bienvenue. Bienvenue à toi. Bienvenue Oriane. Je renonce à ce dépassement. Question 38 sur 40. Les Tichot nous dit vous avez loupé le code. Et ouais frérot, on a raté le code, on est bidon avec Lucas. Ouais, perso, je suis trop triste. Mais c'est pas grave, on n'est pas loin. En vrai, on a 6 fautes. Si on fait pas de fautes, on n'est pas complètement nul. Ouais. Est-ce que je renonce à ce dépassement? Envoyez-nous en commentaire. Clairement. Alors, On est ok, d'accord. je vois que. Pourquoi? Ouais. Parce que déjà, Pourquoi? on Dis-nous, a les Lucas. 2 panneaux Ouais. qui nous signalent que bientôt on n'a qu'une voie. Et en plus de ça, on a un motard, si je dis pas de bêtises, qui est en train de doubler. Donc, Ouais, tout à fait. c'est vraiment pas la bonne idée Et il y a un de dépasser. Il y a un marquage au sol, juste une avant la flèche. moto, une flèche qui dit on se rabat. Donc ça fait exactement, Jeanne nous dit il faut se rabattre. Ouais, bon, nickel. Hop, on valide, on perd pas de temps là-dessus. Et on avait raison. Il y a plein de voitures. Avant, C'est ça. dernière question. Et allez, question 39 sur 40. À chaque fois, l'avant-dernière question, c'est un truc sur les premiers secours qui met le cafard, c'est terrible. En présence d'un accident de la route qui vient de se produire. Ouais, nickel. Attention, ouais, nickel, pour la bonne humeur. J'arrête ma voiture, de préférence avant l'accident sur l'accotement, réponse A. Avant l'accident sur la route, réponse B. Après l'accident sur l'accotement, réponse C. Après l'accident sur la route, réponse D. Alors, dis-nous Priscille, s'il s'agit de ta belle-mère, ce que tu fais. On a évidemment envie de savoir. Rayou, on sait qu'il va pas l'aider, mais pour les autres, dites-nous. En gros, alors en présence d'un accident de la route qui vient de se produire, j'arrête ma voiture de préférence. Moi, je dirais surtout pas avant l'accident, parce que tu risques de cacher l'accident et de créer du danger. Alors, c'est exactement ce à quoi je pensais. Déjà, on est d'accord pour l'accotement. Ouais, c'est forcément On va l'accotement. pas passer sur la route. Mais par contre, avant, effectivement, tu caches. Mais après, c'est-à-dire que tu passes au niveau de l'accident. Et à tout moment, tu roules sur le bras de la belle-mère de Priscille. Ah ouais, t'as raison. Ouais. C'est vachement dur. Hein. En vrai, de vrai, Alors, je dirais après. Si c'est sa belle-mère, elle va se garer sur elle. Ouais, je pense qu'elle a raison, Lucie. Priscille, elle nous a pas dit. Lucie, elle nous dit yes. Je l'aide pas. Je me garde dessus. Si c'est la belle-mère dans l'accident, je m'arrête pas. Eshada a l'air chaud quand même, donc moi je vais suivre. Après l'accident sur l'accotement, ouais, j'aurais dit ça aussi, mais je suis d'accord avec toi. À la condition que tu puisses passer. Oui, parce c'est qu'en mieux. fonction de l'accident, peut-être que tu peux pas te garer. Mais bon, en gros, là, ce qu'on me dit, c'est ce qui est recommandé, c'est d'aller après l'accident. Maintenant, si c'est pas possible, Faut faire avec. faut faire avec, ouais. Allez, on choisit la réponse. J'ai vu pas mal de. Attends, parce que là, c'est notre réponse. Bon, j'ai l'impression que le public est d'accord avec nous. Réponse C, on va y aller. Et Oui. c'était bien la bonne réponse. Quelle réflexion, mon Lucas. Bravo. On n'est pas des abrutis, hein. Il est préférable d'arrêter sa voiture après l'accident sur l'accotement, bien sûr. L'objectif est de ne pas créer un obstacle en amont de l'accident qui pourrait provoquer un deuxième accident. Surtout que mon véhicule pourrait être projeté sur l'accident initial en cas de choc. Bravo Eshada, bravo Sav. Bravo à tous, je l'aide, sinon j'aurais Bravo, plus mes Marie. quenelles. Eh ouais, Priscille, et Dieu sait qu'on aime les quenelles. Hein. Et même Oriane a la bonne réponse. Eh, Oriane, ça joue, bien joué. Après, elle a joué tard, hein. Elle a déjà eu notre raisonnement, Oriane, hein, pour jouer. Ah, Ok, on finit sur une note un peu plus festive et on rappelle évidemment que l'alcool c'est avec modération. Pour une même quantité d'alcool consommé, l'alcoolémie A du sexe de la personne, B du poids de la personne, C du type de boisson absorbée. Oriane nous dit vous nous inspirez. Eh bien écoute, ça fait zizir. ça fait plaisir, on pensait pas mais c'est toujours agréable. Oh là là, et là je suis tiraillé, hein. Et ouais. Parce que Pour une même quantité pour une d'alcool, même l'alcoolémie quantité dépend. d'alcool. Ah. Alors en gros, moi je pense qu'il y a. J'ai le piège. Je pense que j'ai le piège. Ouais, alors parlons-en. Oui, je suis d'accord. Il y a clairement Exactement. un piège. Oui, c'est ça. Attention les amis. Attention, il y a un piège, les copains, et on va tâcher de l'expliquer. Princesse nous dit c'est la réponse C. C, la réponse est C, coach. Princesse nous dit que c'est la réponse C. Eh ben, je pense justement que Princesse, tu te trompes. Tu verras, Princesse, on n'est pas du tout d'accord. Nous, on a choisi la réponse A, la réponse B. Est-ce que tu veux expliquer pourquoi, Lucas ?
Alors, parce que tout simplement, ils nous disent au début, dans l'énoncé, pour une même quantité d'alcool consommée. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas le type de boisson absorbée, puisqu'on parle de la quantité d'alcool. Tout à fait. La quantité d'alcool qui, je rappelle, est la même quand tu bois, par exemple, un verre de vin Ou une bière, une bière, ouais, exactement. Ce qui est ou un important, petit whisky. exactement. Ce qui est important, en fait, c'est les doses de bar. C'est les doses. Et en fait, que vous preniez un fond de whisky ou un demi de bière, en réalité, le taux d'alcool à la fin est le même. Voilà. Donc, quand il parle Quantité. de même quantité d'alcool consommée, eh ben, on parle d'une dose d'alcool. Donc, je pense que ça dépend clairement à la fois du sexe de la personne et du poids de la personne. Allez, eh ben, écoutez, le public était Tu d'accord vois, avec nous. mon grand-père, par exemple, Ouais. il est un peu enceinte depuis 20 ans. Ouais, Je pense il est bien portant. Et c'est peut absorber un peu plus Tout à fait. que ma copine. Comme dirait Nicolas, eh bien, ton grand-père pourrait rejoindre le Fat Club Oui, dans Attention. Voiture Simone, un nouveau club qu'on a créé. Alors, réponse A, réponse B. Bingo. Et bam, bien joué mon Lucas. Solide. On a fait combien de fautes? Dites-nous en commentaire là combien de fautes vous avez fait les copains. Ok, on a fait 6 fautes. Quel dommage. Donc Ouais, nous on n'a pas notre code de la route. Évidemment, Lucie, t'as raison. Les femmes ont un peu plus de mal que les hommes à éliminer l'alcool. Et bah, ça dépend aussi du poids. Plus on est lourd et plus il y a de chances qu'on absorbe un peu mieux l'alcool et donc qu'il y en ait moins dans le sang. On a plusieurs questions. Rayou nous dit j'ai eu le code. Et bah, félicitations. Les Shada nous dit j'ai raté le code 7 fautes. Cassie 7 fautes. J'ai raté 6 fautes. Rosa. Force à vous, continuez de vous entraîner, ça va passer. 5 fautes, oui. Rayou 4. 7 fautes pour Alassane, c'est trop bien. Garba 5 fautes, magnifique. Rayou les fiers, il nous met 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ouais, trop bien, c'est magnifique. Rayou, t'es là, t'es le meilleur, bravo mon pote. Lucie 5, Jade, trop bien, ok. On a Maude, le Fat Club, merci Maude, tu connais, on est là. Hop, on enchaîne, 5 fautes, ok, parfait. J'ai eu le code, et bah écoutez, c'est trop bien les copains, ça fait plaisir. Merci à tous, ça se termine, c'est la fin, il y a une fin à tout. Donc c'est la fin, merci beaucoup, on sera là demain à 18h30. Évidemment. Je sais pas trop qui est l'invité, s'il y a un invité, si je suis tout seul, mais vous aurez la surprise. Ce qui est sûr, c'est que demain à 18h30, on a une autre série de codes tous ensemble. Partagez autour de vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Pour info, on est présent dans plus de 450 écoles. Donc si vous êtes à l'école, vous avez peut-être un code de réduction autour de vous, chez vous, dans votre école. Donc n'hésitez pas à demander le code de réduction pour acheter le pack permis avec des réductions. Bisous les copains, révisez bien, à demain, ciao ciao. Salut, bonne soirée. Allez, bye.